Sur son territoire, le continent africain compte 1,4 milliard d'individus. Parmi cette population, 600 millions de personnes résident en zone urbaine. À titre de comparaison, en 1950, seuls 27 millions d'Africains habitaient dans des villes. Le nombre de citadins est en pleine expansion. En 2050, la population africaine globale aura doublé. Et près des 2/3 des individus vivront en ville, soit 950 millions de personnes. On estime que des mégapoles comme Kinshasa ou Lagos compteront plus de 20 millions d'habitants en 2030. Ce bouleversement démographique fait naître de nombreux défis pour les autorités locales africaines. Mais un défi paraît cependant plus prégnant que les autres. La collecte et le traitement des déchets. En Afrique subsaharienne, la population produit environ 276 000 tonnes de déchets par jour. Et ce chiffre devrait tripler d'ici 2050. À l'heure où tous les experts s'accordent à dire que l'émission de gaz à effet de serre est le premier responsable de la destruction de notre environnement, les pouvoirs locaux africains se doivent de réagir pour trouver des solutions pérennes. Parmi ces solutions, l'une se distingue tout particulièrement. Il s'agit de l'économie circulaire. Ce système se structure autour de 3 axes. Une production de biens cherchant à éviter au maximum la destruction des ressources de la planète. Un maintien de la durée de vie des produits lors de leur utilisation. Et enfin, une revitalisation des produits lorsqu'ils arrivent au stade de déchet. Ce concept présente l'avantage de générer un nouveau type de croissance pour les habitants des villes africaines, en raison de la création de nouveaux métiers liés aux activités de transformation. À ce titre, plusieurs collectivités locales africaines ont pris conscience de l'aubaine que comporte ce système. Une mégapole s'illustre alors par le dynamisme dont elle fait preuve sur la question depuis ces toutes dernières années. Il s'agit de la ville d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. En 2019, le gouverneur de la ville décide de créer l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan. Cet organisme a pour mission de promouvoir l'économie circulaire auprès des entrepreneurs et investisseurs privés afin qu'ils l'intègrent dans leurs projections et stratégies futures. L'Institut propose ainsi un accompagnement pouvant aider au développement et au rayonnement des projets. Pour mener à bien la mise sur pied de cet institut, le district d'Abidjan a souhaité faire appel à la région Île-de-France, de manière à impulser une coopération décentralisée entre les acteurs des 2 territoires. Il faut dire que depuis 2016, la région Île-de-France et le district autonome d'Abidjan sont en partenariat, mais seulement que l'Institut d'économie circulaire a été créé il y a seulement 2 ans. Et dans le cadre de ce partenariat, on a pu avoir l'appui de la région Île-de-France grâce à Madame la présidente de la région Île-de-France et les ministres-gouverneurs Mambé qui ont voulu concrétiser leur relation à travers la mise en place et l'appui à l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan. Cette collaboration a été placée sous la bannière de l'horizontalité. Bien que l'Île-de-France possède plus d'expérience que sa consoeur africaine, elle entend également s'inspirer des résultats et conclusions tirés par les équipes de la mégalopole ouest-africaine. La région Île-de-France joue alors le rôle d'appui pour le lancement de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan. Elle communique ainsi sur ses expériences passées. Donc nous, c'est vraiment d'essayer de donner les points forts des projets qu'on a pu faire en Île-de-France pour pouvoir le dupliquer tout en adaptant avec les enjeux du district d'Abidjan. Parce qu'on ne va pas aller refaire tout le parcours avec les erreurs qu'ils ont dû faire. Nous, on va profiter de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont... Ils sont à une évaluation, par exemple. Et on leur dit, si vous devez à refaire, comment vous allez faire. Et donc, c'est le comment ils vont faire là, c'est ça qu'ils sont en train de nous enseigner. Pour commencer, les équipes des 2 collectivités ont réalisé un diagnostic des enjeux recouvrant le territoire abidjanais en matière de recyclage des déchets. Alors sur le district d'Abidjan, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'enjeux en termes d'économie circulaire. Donc ça passe premièrement par une meilleure gestion des déchets et notamment des déchets plastiques. Il y a aussi les déchets alimentaires, donc les biodéchets, tout ce qui est déchets verts, déchets fermentescibles. Et le 3e enjeu autour des déchets, c'est autour des déchets du BTP. Il y a beaucoup de chantiers sur Abidjan, notamment avec le métro. Donc il va y avoir beaucoup de terres excavées, beaucoup de déchets, de pierres qui aujourd'hui n'ont pas d'exutoire et qui ont un potentiel de valorisation pour être réintégrés au sein du district dans des nouvelles constructions ou des nouveaux chantiers.
Les équipes franciliennes et abidjanaises ont poursuivi le travail en relevant toutes les initiatives préexistantes en matière de réemploi des déchets au sein de la capitale ivoirienne. Accompagner, conseiller, former sans détruire, tels sont les mots d'ordre des autorités ivoiriennes. Parce que sur le district, il y avait quand même pas mal d'initiatives qu'on a pu relever. Donc là, l'objectif, c'était aussi de compléter ces initiatives et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut le déployer sur d'autres territoires, est-ce qu'on peut avoir d'autres actions. Alors, sur la question de la réparation, du réemploi et de la valorisation des déchets, on a vu, notamment, on a visité quelques casses dans le district autonome d'Abidjan, qui nous ont montré qu'effectivement, en termes de réemploi et de réparation, il existe une multitude de choses en proximité. La question est plus de savoir comment est-ce qu'on formalise, comment est-ce qu'on structure. Dès la mise sur pied de l'IEK, les pouvoirs publics abidjanais se sont employés à faire connaître l'Institut auprès des acteurs et des secteurs privés et publics. En octobre 2021, l'IEK a organisé ce qui a été appelé des assises de l'économie circulaire. Cet événement de grande ampleur visait à réunir l'ensemble des représentants des pouvoirs publics et des professionnels du secteur privé pour réfléchir autour du développement de l'économie circulaire à Abidjan. Ça a donné donc l'occasion au ministre-gouverneur de s'adresser directement à toutes les couches sociales, même aux plus hautes autorités, parce que ces assises étaient placées sous le haut patronage du Premier ministre, qui s'était fait représenter par le ministre de l'économie et des finances, et plusieurs ministres-gouverneurs donc, qui ont également pris part, ainsi que différents maires et beaucoup de communautés. Donc ça a été un moment très fort donc, de positionnement de l'IEK et de dissémination du concept. L'IEK a donc convié ses partenaires de la région Île-de-France. Je dois dire également que Mme Deschênes, déléguée auprès de la présidente de la région Île-de-France, s'était également déplacée pour représenter la région Île-de-France, plaçant ainsi cet événement à un haut niveau. L'organisation des assises au mois d'octobre, qui a été vraiment un temps fort, à la fois politique, parce que le ministre-gouverneur du district a vraiment tenu à le faire rayonner politiquement dans toute la Côte d'Ivoire, et aussi technique, parce qu'il y a eu pas mal d'ateliers de travail avec beaucoup d'intervenants extérieurs, donc c'était vraiment un moment assez intense. Lors des assises, je dirais que ce qui s'est ressenti, c'est une vraie volonté politique. Une volonté politique partagée de porter ce sujet et de le voir s'incarner dans des projets. Et ça s'est senti assez fortement avec un panel de l'État, du district assez large d'intervenants politiques. Sur les ateliers, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de gens de la société civile, de l'association, du ministère de l'Éducation aussi. Pour l'IEK, la pression était grande, car il s'agissait de montrer à l'Assemblée les résultats obtenus lors du diagnostic. C'est dans cette continuité qu'en mars 2022, les équipes de l'IEK ont effectué un voyage en France. Invités par leurs partenaires franciliens, ce séjour remplissait 3 grands objectifs. Alors, ce qui était important pour nous dans cette mission, c'était de profiter de leur venue pour leur faire rencontrer d'autres experts au sein de l'Institut qui ont des connaissances et une expertise autre que la nôtre. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était de travailler sur le plan d'action de la stratégie d'économie circulaire et de voir avec eux quelle priorisation est-ce qu'on pouvait faire sur le plan d'action. Et le troisième enjeu était de leur faire découvrir des initiatives en Île-de-France qui pouvaient peut-être les inspirer pour le district. Cette semaine passée à Paris était une semaine pour consolider le plan d'action qui va permettre de mettre en place cette stratégie sur le territoire. Donc c'est vraiment déterminant qu'on puisse avoir des échanges avec l'Institut Paris Région et la région Île-de-France pour vraiment valider les axes pris pour développer l'économie circulaire, valider un plan d'action, des sous-actions. Les équipes abidjanaises ont donc visité plusieurs sites consacrés à l'économie circulaire. Ces lieux ont été choisis pour leur pertinence vis-à-vis du contexte ivoirien. On a visité un site où il y a justement tout ce qui est on va dire le traitement de sol pour qu'il soit fertile, avec en fait des techniques naturelles et écologiques qui rendent la terre fertile
en faveur de l'agroécologie, on va dire. Et c'est un peu un site qui est vraiment très exemplaire et qui prend en considération des différentes dimensions écologiques, sociales aussi. Après cette session, la délégation abidjanaise a réalisé une journée consacrée au chantier de travaux publics. On a pu visiter deux approches de reconstitution du sol pour des besoins de l'agriculture, la reconstitution du sol pour les besoins de la construction, avec les terres excavées que chez nous on jette, on ne sait même pas ce qu'il faut en faire, mais ici il y a la dynamique de réutilisation de la terre excavée pour en faire les matières premières et donc les BTC, donc les terres comprimées, qui rentrent bien dans les dispositifs de la construction durable. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est que toutes les informations de recherche sont open source, sont disponibles à tout le monde parce que c'est un projet expérimental financé par l'Union européenne. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir de la donnée grâce à ces projets-là, parce que ces projets seront facilement réplicables en Côte d'Ivoire. Pour terminer ce programme bien fourni, les membres de l'IEK se sont rendus dans l'atelier de la start-up SAS Minimum, une entreprise qui s'est donnée pour mission de produire des objets du quotidien à base de déchets plastiques. Alors, mercredi après-midi, nous étions dans les locaux d'une start-up qui s'est spécialisée donc dans la transformation des déchets plastiques. À partir donc de ces déchets plastiques qu'elle transforme en granulés de différents types et réalise donc des plaques qui servent notamment à réaliser des planchers, fabriquer des bancs, des tables-bancs. Et c'est une entreprise qui nous a expliqué que l'investissement qu'elle a réalisé pour faire son unité est égal à son chiffre d'affaires annuel. Donc on a trouvé ça vraiment impressionnant de se dire que il y a vraiment une création de richesse hyper importante et qu'il y a vraiment du potentiel en fait, du potentiel énorme de création d'emplois, du potentiel énorme de création de richesse. Et dans ce modèle-là, ce qui a été intéressant, c'est que on n'est pas dans de la grosse usine, mais dans plusieurs petites usines qui sont mises en place et qui seront mises en place pour créer plein d'emplois locaux et des circuits de recyclage courts. Le séjour a donc été très prolifique pour l'équipe dirigeante de l'IEK. Tous les échanges et discussions auxquels ils ont participé leur ont donc permis de clarifier la stratégie globale de leur organisme et de savoir quelles sont les actions et chantiers à prioriser. Ce voyage a conforté les membres de l'IEK dans leur volonté de ne pas être à la tête de projet, mais de se placer en tant qu'accompagnateur. Parce que l'économie circulaire est vaste, l'économie circulaire englobe vraiment tous les secteurs d'activité, et donc il est hors de question de tout faire à la fois. Et donc pour ce faire aussi, il faut que nous déterminions nous-mêmes notre place dans la chaîne de réalisation des projets. Et on ne veut pas se tromper de positionnement, on ne veut pas faire le travail des autres, plutôt accompagner. La capitale ivoirienne se trouve donc à un tournant de son évolution. Et cela, les autorités abidjanaises ont bien compris. Reste désormais à savoir si l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan sera être à la hauteur de la somme de défis qui lui incombe. Tout devra être fait pour que le mouvement se pérennise et qu'il ne soit pas un simple feu de paille.